Bonjour à tous, bienvenue sur ma meilleure chaîne de critique de films. Chaque jour, vous trouverez une nouvelle critique de film préféré ici. Restez en sécurité et profitez avec Sarah ici. Ok les gars, aujourd'hui, je vais passer en revue un drame, une romance, un thriller et un film de science-fiction appelé Z pour les spoilers de Zacharia à venir. Faites attention et prenez soin de vous et de votre fardeau. Vit dans un monde post-apocalyptique. Comme la plupart des ressources mondiales sont perdues à cause des radiations, son seul compagnon est son chien, Pharaon. Et ils passent tout leur temps ensemble dans sa ferme familiale. Elle mène une vie très routinière, rassemblant principalement de la nourriture et installant des pièges pour les animaux errants. Un jour, elle rencontre un chariot sur une vieille route, curieuse de son contenu, et Pharaon entend des pas lointains. Alors il se cache au bord de la route et voit une personne vêtue d'une combinaison de protection contre les matières dangereuses. Ils le suivent secrètement jusqu'à ce qu'il se révèle enfin. À l'intérieur de la combinaison se trouve un autre survivant nommé John Loomis, qui est ingénieur. Après s'être assuré que la zone est exempte d'air radioactif, il enlève sa combinaison et s'exalte. Profitez pour enfin respirer l'air frais et Pharaon. Suivez-le jusqu'à une cascade voisine où John Bat lui-même, sachant que l'eau est contaminée, lui ordonne de sortir de l'eau. Mais John est choqué de la voir. Au lieu de cela, il pointe une arme sur elle et tire ailleurs, pensant qu'elle ne vient pas en paix. Finalement, John écoute Anna et sort de l'eau. L'eau le rend malade immédiatement, le faisant se précipiter vers son chariot pour des médicaments et de l'aide. John retrouve ses forces après que le médicament lui ait été injecté. Non seulement elle le rince, mais elle l'accueille également chez elle. Pendant que John se repose et apporte le chariot et saisit des photos de John et d'une femme qui aurait pu être sa femme pendant des jours, John est cloué au lit. Mais assurez-vous qu'il a reçu les soins dont il a besoin. Une nuit, elle entend son pauvre visiteur faire un cauchemar et elle vient dans sa chambre pour le réconforter. Pendant qu'il dort, John s'affaiblit de jour en jour et le regarde ensuite avec sympathie à son chevet. Elle loue sincèrement John Recovery et souhaite désespérément qu'il reste avec elle. Remarquablement, John commence à s'améliorer, faisant lentement partie d'une vie rurale. Tous les deux parlent humblement de la vie avant l'apocalypse tandis que Dan montre un album photo de sa famille. Elle est laissée seule après que le reste des membres de sa famille ait dit un voyage pour trouver d'autres survivants, mais ils ne sont jamais revenus et son jeune frère manque particulièrement, dont elle était extrêmement proche. Alors elle montre à John une photo de lui en tant qu'ingénieur. John théorise qu'une ferme est abritée des contaminants radioactifs à cause des collines rocheuses et des conditions météorologiques favorables après leur conversation, et se lève et serre John dans ses bras, un geste qu'elle n'a pas fait depuis si longtemps. Le lendemain, John sort de la maison pour regarder et travailler autour de la ferme, remarquant un vieux tracteur. Selon elle est tombée en panne d'essence l'année dernière et ne l'a plus utilisée depuis que John lui a appris à pomper l'essence manuellement à partir d'une station abandonnée à proximité avec ses connaissances sur les machines. Elle suit ses instructions écrites sur papier et finit par en acquérir suffisamment. Demandé, en faisant enfin le tracteur d'occasion londesque. Au dîner, John remarque à quel point Christian est un fervent. Il parle de son voyage avant et l'a trouvé en train de dire qu'il vivait à 1 mile sous terre. John est parti parce qu'il ne pouvait plus supporter d'être là sans le site du soleil dans le ciel et a posé des questions sur la femme de John. Après avoir vu les photos dans son wagon, mais il dit que c'est juste une fille du passé cette nuit-là. Les deux ressentent un sentiment croissant d'attirance l'un envers l'autre, mais les pensées à ce sujet sont rejetées. John et Anne passent le lendemain au bord de l'étang où elle lui offre du poisson frais, quelque chose qu'il n'a jamais mangé depuis longtemps. Alors que John savoure son somptueux repas et se souvient de l'hiver dernier où elle a failli geler. Morte de faim à cause de son générateur cassé, elle ne pouvait pas s'approvisionner en poissons et autres aliments à l'intérieur du réfrigérateur. En entendant qu'elle a un générateur, John propose de le réparer, en espérant que cela les aiderait à stocker plus de nourriture tout en le réparant. John pense qu'il pourrait utiliser la chute d'eau contaminée comme source d'électricité hydraulique. La puissance qu'il pourrait fonctionner avec une roue à eau construite à partir des planches et des bois de l'église, ce qui signifie que le bâtiment sacré doit être démoli pour obtenir les pièces et devient mal à l'aise avec sa proposition. Affirmant que son père l'avait construit et y prêchait tous les dimanches. Le bâtiment est plus qu'une simple structure pour elle car il détient une valeur sentimentale profonde.
Après avoir persuadé à quelques reprises, John, en fait, décide de ne pas poursuivre le projet. Les jours suivants, ils travaillent ensemble autour de la ferme pour fournir de la nourriture et d'autres ressources. À ce stade, ils voient tous les deux des défauts l'un dans l'autre, enracinés dans leur éthique de travail et leurs croyances spirituelles. Dans le mini-mart abandonné, et voit John ivre avec des bouteilles de bière vides qui l'entourent. Les moqueries de John sont pour consommer toutes les choses sucrées sur les étagères, mais pas les bières sur le réfrigérateur. Malgré cela, elle l'aide à se lever et le ramène à la maison pour se reposer pendant qu'elle enlève ses vêtements sales. John devient agité et lui crie de l'avoir trop aidé. Il dit à plusieurs reprises qu'il n'a pas du tout besoin de son aide, la plaquant même contre elle. Le mur et la nature timide sont ébranlés car elle n'a jamais interagi avec un comportement comme Jones dans le passé, la faisant sortir de la pièce avec peur. Réalisant qu'il est en faute, John présente ses sincères excuses le matin, ce à quoi la fin accepte volontiers. Ils continuent à travailler ensemble comme si de rien n'était la veille. Au dîner, et surprend John avec une bouteille de vin qui. Ils partagent après quelques verres, tous deux s'enivrent et dansent ensemble dans le salon. Le moment devient progressivement intime, ce qui conduit à leur tout premier baiser. John et monte à l'étage et arrive sur le point d'engager une relation essentielle. Mais il hésite à son avis, étant intime avec une volonté de changer complètement les choses entre eux, mais cela ne change pas. Le fait qu'il l'aime, il ajoute aussi qu'ils ont besoin de plus de temps pour se connaître avant de la câliner dans le même lit. Un jour régulier de surveillance de la ferme et remarque des changements dans ses pièges et le pharaon est plus excité. Son chien s'enfuit de sa vue et alors qu'elle le suit, un troisième survivant, Caleb, se révèle. Apparemment, Caleb s'est déjà lié d'amitié avec Pharaon, car il a déjà passé quelques jours à la ferme. Il a demandé à Sam un verre d'eau, l'amenant à la maison, mais a été déconcerté par John tenant un fusil et se précipita pour le calmer et présenter les deux hommes l'un à l'autre. Lorsque l'agitation s'est calmée, Caleb raconte qu'il a marché à 50 000. Une mine à la recherche de nourriture et d'autres ressources, il est le bienvenu à la ferme, mais John dit qu'il doit camper à l'extérieur pour le moment car il a choisi des radiations en cours de route. Cependant, et la nature bienveillante ne supportait pas de laisser quelqu'un dehors. Alors qu'elle profite du confort de sa maison. Alors elle invite Caleb à l'intérieur. Tous les trois partagent un repas et racontent des histoires sur les horreurs d'être dans l'apocalypse. John dit qu'avant d'arriver à la ferme, il est tombé sur un adolescent maladif couvert de terre. Il a essayé de prendre soin du garçon, mais son corps était tout simplement trop faible. Le garçon l'a supplié de le tuer par pitié et d'agir. Il est obligé de le faire. D'un autre côté, Caleb partage également une expérience traumatisante. Dans l'esprit dans lequel il était piégé au cours de sa première semaine, il a vu plusieurs hommes s'entretuer à cause de leur horreur. Après le repas, et donne à Caleb un tour de la maison alors que John ressent un sentiment de jalousie. John n'arrête pas de le rappeler et d'être au courant de Caleb car ils ne savent rien de lui pour l'instant et il peut être une personne dangereuse. Ils entrent dans une discussion animée au sujet de l'état d'esprit de John à propos de certains problèmes et ils arrivent au sujet du garçon qui l'a tué. John est assis avec un à la table et révèle que le garçon qui l'a tué, sa tante a perdu son frère, a perdu ses mots et n'a même pas pu le regarder dans les yeux, luttant simplement contre ses larmes à cause de la nouvelle choquante. Le lendemain, John et Caleb ont décidé d'aller chasser la dinde dans la région pendant qu'ils se promenaient. Caleb met l'accent sur son lien spirituel avec Anne et suggère un pari léger pour son affection, que John ne prend pas bien par rapport à John. Personnalité sérieuse et logique, Caleb est plus décontracté et facile à vivre. Les deux ont marché jusqu'à la cascade voisine, où John explique le projet annulé sur la roue hydraulique, cela pourrait être une source d'énergie pendant le dîner. Caleb évoque le projet du monde de l'eau à la table avec lequel John se sent mal à l'aise. Et explique que le bâtiment tient une place dans son cœur, mais qu'elle est désormais ouverte à l'idée de reconstruire autre chose. Pris de court par sa réponse, John lui dit qu'elle n'a pas à pousser avec la volonté de l'eau. Si elle n'est pas encore prête. Sous la pression des remarques de Caleb et donne un signal go pour démolir l'église à la recherche de matériaux. Le lendemain, les travaux commenceront sur l'eau qui se projettera alors qu'ils ramassent du bois dans le bâtiment sacré. Lentement, le bâtiment devient une structure jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un lointain souvenir de fourmis. Tout en travaillant dessus et Caleb commence à avoir un lien entre eux,
ce que John remarque immédiatement, ils commencent à échanger des regards qui laissent entrevoir leur attirance l'un envers l'autre. Au fur et à mesure que le projet avance, leur proximité après la démolition et Caleb marche dans les bois et se retrouve dans la grotte voisine. Ils parlent de leur foi commune dans la religion chrétienne, affirmant que c'est la seule chose qui les fait démarrer à leur retour sur place. John a déjà fait beaucoup de progrès dans la construction de la roue hydraulique. La structure simple leur donne plus d'espoir que la vie dans ce monde post-apocalyptique pourrait s'améliorer de la manière la plus simple. Cette nuit-là, John demande à parler avec un en privé, affirmant qu'il doit lui dire quelque chose d'important, percevant l'attirance entre Anna et Caleb. Il lui donne maladroitement son consentement pour être en couple avec Caleb, cependant. Et trouve étrange qu'ils disent que, comme elle a la conscience de savoir poursuivre tout ce qu'elle veut et qui elle veut quand elle se défend, John fait une distinction. Remarque et dit qu'il ne l'empêchera pas d'explorer avec quelqu'un d'autre. Ces mots de conseil non sollicités, jetés et éteints, la faisant sortir de la pièce. Tous les trois passent les jours suivants à construire la volonté d'eau autour de la cascade contaminée. Après des progrès remarquables, ils organisent un dîner de célébration comme une grande pause de leur accomplissement. Après quelques verres, ils décident de plonger dans l'étang où ils continuent de s'amuser. Quand il fait trop froid, ils décident de rentrer à la maison et finissent la nuit peu de temps après. John exprime en larmes son amour pour un qu'elle a du mal à construire. Elle tient la main de John en état d'ébriété sur le chemin du retour et le guide alors qu'il s'évanouit dans son lit. Et voici Caleb toujours éveillé dans sa chambre depuis le couloir, alors elle se dirige vers elle, espérant qu'il le remarquerait point. Caleb ouvre la porte et l'accueille à l'intérieur avant qu'il ne fasse l'amour. Après des jours à échanger des regards coquins au lever du jour, la tension monte d'un coup. Un foyer paisible à cause du triangle amoureux non officiel alors que Caleb se dirige vers le porche pour s'asseoir avec un John a immédiatement une idée de ce qui s'est passé la nuit précédente. Plus tard, John et Caleb ont terminé la structure de la roue hydraulique et ont mis le canal en place au-dessus de la cascade. Alors que John est chargé de maintenir les cordes en place, Caleb fait le travail le plus risqué de sécuriser le canal en place. Finalement, le projet s'avère fluide et réussi, les faisant sourire et oublier un instant leur rivalité. À l'étroit dans une combinaison de protection contre les matières dangereuses, Caleb glisse pendant la corde, aide à la monter, mais heureusement, John le relève juste à temps. Tout comme John rassemble les cordes pour les garder en sécurité, Caleb glisse à nouveau sur la surface moussue, mais John le tire à nouveau. Cependant, John arrête la perche et les deux hommes se fixent intensément les yeux tandis que Caleb vacille toujours au bord de la perche. Juste après que John soit revenu seul à la maison où il s'excuse d'avoir rendu leur relation peu claire, John coupe au milieu de la conversation et dit que Caleb a décidé de partir et de voyager vers le sud. Clairement, on est déconcerté, mais elle ne perd pas une seconde et court dehors, espérant que Caleb est toujours là avec l'extérieur de lui et tombe en état de choc complet. Pendant ce temps, en silence, John se tient au bord de la falaise, où Caleb se trouvait autrefois pour vérifier la profondeur de la cascade. Après des jours passés à s'attarder sur la disparition soudaine de Caleb et constate que l'électricité dans la maison a été rétablie. Elle court joyeusement dehors et trouve son orgue bien-aimé dans la grange où elle joue un lui peu de temps après que John entre et écoute en frappant dans ses mains comme si un sentiment de culpabilité l'envahissait. Avec le titre seul, les concepts bibliques sont pertinents pour le film. Bien que le cadre post-apocalyptique dépeint la fin du monde. C'est aussi comparable au commencement, où un seul homme et une seule femme marchaient sur la terre comme dans le jardin d'Éden et cédaient à la tentation et recherchaient le plaisir. Qui est Caleb ? La raison de la disparition de Caleb n'est pas divulguée, qu'il soit mort ou vraiment parti. Seul Jean sait que la relation entre les deux hommes est parallèle à l'histoire biblique d'Abel et de Caïn, dont la rivalité s'est terminée par une tragédie. Abonnez-vous pour en regarder plus. Des vidéos comme celle-ci, activez les notifications et nivelez comme si cela aidait vraiment ma chaîne. À la prochaine vidéo les gars avec Sarah. Merci d'avoir regardé.